Après une longue année d'attente, nous revoici en Italie. Avec Anthony, cette année on a décidé de retenter notre chance, puisque la saison dernière en Italie n'a pas été très probante pour nous. Cette année on partira pas seul, puisqu'on sera accompagné d'Antoine, qui nous accompagnera pendant ces 7 prochains jours. Je vais vous montrer 7 jours de chasse entre Italie et France. Pour cette première journée en Italie, on naviguera entre Gênes et La Spezia, sauf qu'on vivra des orages vraiment pas terribles. En fait, c'est surtout le soir à Gênes, pour notre deuxième jour en Italie, que les choses devraient vraiment se préciser. Elle a pris tard aujourd'hui. Tôt, je veux dire. Comparé à ce que tout le monde avait peur. Hein Par rapport à tout ce que tout le monde avait peur, ça peut être tard. Voilà. Ah, tu vois, j'avais regardé. Wow. Ouais, c'est qu'il y avait les grosses impacts, j'arrive pas, ça découle la gueule quoi, c'est trop. Oh, ah oui, il est sorti vachement de près celui-là. Oh là là. Oh, la photo elle est la photo est très simple. Oh. Oh. En fait c'est une poste et... Oh là là, une poste, t'es sûr d'avoir des entrailles. Vous êtes fermé à combien là? Moi je suis à 7.1 comme d'hab. Je suis à 8. Moi je suis au réglage du... Is it a circulation? Yeah. Ouais, yeah. It's a circulation? Ah oui, carrément. Et ça fait un moment qu'elle s'est mise en place. Yeah. Ça fait un moment qu'elle s'est mise en place. Oh, je l'ai raté. Moi je l'ai en plein dedans. Oh, il y a... Oh là là. Oh. Oh, il est tombé juste là, à droite. That drop's so big fucking huge. Whoa, man. Voilà. Oh. Bon, on arrive au 4e jour en Italie, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les orages ont bien été en dessous de nos attentes.
Donc on décide de retourner vers la France. On se dirige donc vers la frontière française, mais c'était un petit peu sous-estimé le potentiel italien. C'est l'émotion, ça. Enfin, une cellule complètement isolée à Imperia. Code internet. Une cellule splendide, village de magnifiques avec des impacts extra-nuageux. Enfin, il était temps. Oh, le pied. Allez. Oh là, ça, regarde, t'as vu, ça l'a refait. Hein. Ça a encore failli. Ça cherche. Si ça tombe, justement, ça donne une ambiance incroyable. Oh. Alors, on était désespérés de ce voyage, on est pourri pour l'instant, et on a cette cellule qui nous sauve. Ça redonne un peu de baume au cœur. Encore là. Ouais, ça cherche. Ouais, j'espère que ça va le faire mieux. C'est bien, le spectacle il est bien beau, sauf que juste avant cet orage-là, il y a un collègue chasseur qui nous a appelé pour nous prévenir qu'en fait il y avait une situation à Trombe Marine sur le delta du Pô. Et en fait on n'a pas du tout su le voir sur les modèles, on était complètement en retard, il nous restait 5 heures de route et la dégradation justement a commencé environ 4-5 heures plus tard. Donc c'était même pas la peine de le tenter. Donc malheureusement, c'est ce qu'on est venu chercher en Italie et au final on n'a même pas su le voir sur les modèles, on s'est un petit peu planté sur les prévisions. Tant mieux pour les chasseurs qui étaient sur place. On a vu les photos qu'ils ont sorties et il y avait de multiples trombes marines avec des impacts de foudre ramifiés. Donc voilà, un petit peu dégoûté. Il est vraiment temps pour nous de repartir en France et de tenter de nouvelles choses là-bas puisque de toute façon les prévisions pour les prochains jours sont vraiment bonnes. En arrivant en France, on était très loin de s'attendre à ce qui allait se passer. Pour ce premier jour en France, on décide d'intercepter une sorte de ligne orageuse à l'est de Montpellier. Donc pour commencer, on l'intercepte sur sa partie nord, sauf qu'on se rend vite compte qu'on a fait une erreur et qu'en fait il faut l'intercepter sur sa partie sud. Donc on traverse l'orage pour mieux se positionner. Il y a peut-être des endroits. Oui, j'ai un endroit sud qui est plutôt pas mal. Ok. Ah, c'est dans le compteur trop par contre. Ouais, mais il y a au sec, c'est au sec. Il a pas plu ici. Au sec. Oh là là. Ah oui, il fait vite, début. Ouais, parfait. Je trépied, tout bien. La rotation devant.
Oh là là, c'est beau. Oh là là, les ramifs à droite. Ouais. Ça c'est le mieux ça. Ça veut tout dire ça. Regarde la rotation là. Regarde comme ça tourne. Oui, depuis tout à l'heure, c'est très... C'est très bon ça. Oh là là. Ça c'est très bon parce que Ça tourne Là, vraiment ça ça tourne vraiment très t'as très vu fort. comment il devient vaste le Ouais. maison là. Le méso là, tout là. Et la rotation principale, elle est juste là. Là, juste là, c'est là-bas que ça tourne. Bon, l'orage va peu à peu se désorganiser et on décide de foncer vers le Gros du Roi car il se passe quelque chose de vraiment intéressant là-bas. En effet, à ce moment-là, on se rend compte que la zone la plus intéressante, elle se trouve vraiment entre Sète et le Gros du Roi. Donc on s'y dirige très rapidement et sur la route, on se rend compte que Météo France vient de placer cet orage en vigilance rouge. Petite pression supplémentaire pour nous. Alors pourquoi ça déclenche? Oui, bah oui, pourquoi ça déclenche? Parce que... Faire gaffe de que ça se passe pas à droite aussi. Hein? Faire gaffe à droite aussi, sur toute la bande. Ouais. Et Antoine s'entraîne pas. Ce soir, on a décidé de prendre un hôtel parce que ça fait plusieurs jours qu'on dort dans la voiture. Ça devient un petit peu éprouvant, donc on prend un hôtel. Sauf que une fois à l'hôtel, quelques heures après notre arrivée, on se rend compte qu'il y a des orages qui arrivent et un bel orage qui se forme sur Nîmes. Du coup, on décide d'y aller. On décide d'y aller parce qu'on n'a pas beaucoup de route. On a environ 20 minutes de route jusqu'à Nîmes. Donc on y va. Il tombe derrière les gars. On arrive sur l'orage et là en fait on fait une petite erreur, c'est qu'on va rentrer dans Nîmes. On rentre dans Nîmes et on se fait complètement piéger par l'orage. L'orage est complètement stationnaire sur Nîmes. Le niveau de l'eau dans les rues commence à monter et ça devient impossible pour nous de faire quoi que ce soit. On est obligé de trouver un petit point en hauteur sur un parking pour pouvoir éviter les inondations.
tout à l'heure. Mais oh, c'est tombé à 30 mètres. Oh, il est tombé à 50 mètres devant, mec. Ouais, il est tombé. Oh ok. Oh oh putain de trou. Est-ce que ça serait pas bien de suivre la caisse là? Attends, général. Laisse-moi me sauver. Il y a une bagnole qui est passée là. Hein? Une bagnole qui est passée là. Ah ouais? Je vais essayer alors. C'était une Golf 5 qui vient de passer. C'est deux sauces. Je te raconte pas à quel point là. Les deux. Oh, il y a un Il y a un truc. espèce de cône. Ouais, il y a un espèce.